C'est un jour un peu triste pour les enfants et les grands-enfants que nous sommes, Axel de Tarlé, puisqu'on a appris hier la mort du père des Playmobil, Horst Brandstatter. Il avait créé la célèbre petite figurine il y a un peu plus de 40 ans en Bavière. Et chose très rare dans le monde du jouet, tous les Playmobil sont encore fabriqués en Europe. Oui, et le succès est planétaire. Un chiffre illustre ce succès. On fabrique aujourd'hui 3 Playmobil par seconde. C'est autant que le nombre de naissances sur Terre. Vous voyez le nombre de Playmobil. Un joli symbole. Voilà, le Playmobil le premier a été fabriqué en 1974. Alors à l'époque, c'était le premier choc pétrolier. Il s'agissait de construire des figurines avec le moins de matière plastique possible. Ah, c'est pour ça qu'ils sont petits, hein, qu'ils font 6 cm et demi. 7 cm et demi. Voilà. Oui. Alors ce qui est très intéressant avec Playmobil, c'est qu'on a là l'exemple type des réussites mondiales de ces PME allemandes qui font la force de l'économie du pays. Mais alors quels sont les ingrédients de ce succès ? Alors d'abord, c'est une entreprise familiale, Playmobil. Ça veut dire qu'on pense long terme chez Playmobil. On ne cède jamais à la mode du moment. Donc vous ne trouverez jamais de figurines People ou représentant la starlette du moment. Les 3 premières figurines en 1974, c'était un chevalier, un indien et un peintre en bâtiment. Vous voyez, 40 ans plus tard, vous pouvez toujours jouer avec. Ça n'a pas bougé. Mais surtout, le secret de la réussite de Playmobil, et c'est ça qui est paradoxal, c'est d'avoir toujours fabriqué en Allemagne. 60% des pièces sont toujours fabriquées dans l'usine de Bavière de Playmobil. Il y a aussi une usine à Malte, il y en a une autre en Espagne. Et ça, c'est exceptionnel dans un univers du jouet où quasiment tout aujourd'hui est fabriqué en Asie, surtout des petites figurines en plastique. Bon, mais a priori, on se dit que c'est forcément plus cher du coup. Eh bien oui, mais justement, c'est ça le secret de la réussite. Parce que quand vous êtes plus cher, vous êtes obligé d'être meilleur, vous êtes obligé de monter en gamme. Alors ça veut dire quoi, monter en gamme ? Eh bien ça veut dire proposer une multitude d'accessoires très soignés avec le souci du détail. Tenez Thomas, je vous ai apporté l'Indien Playmobil. Alors regardez, il y a l'arc, il y a la flèche, il y a le bouclier, il y a les plumes, tout cela est amovible. Eh bien ce sont tous ces accessoires très soignés qui permettent à l'enfant de plonger totalement dans l'univers des petits Indiens et de se raconter des histoires. Alors, pour rester compétitif, il faut quand même être pas trop cher. Donc les usines en Bavière sont totalement robotisées. Il y a 400 robots dans l'usine de Bavière. Autre avantage quand vous fabriquez en Europe, c'est que vous maîtrisez tout. Il n'y a pas de risque de malfaçon, il n'y a pas de risque de contrefaçon. Et bien voilà, ce succès mondial de Playmobil, c'est 4000 salariés aujourd'hui. Cela montre qu'on peut fabriquer en Europe des choses toutes bêtes, des figurines en plastique. Et ces choses toutes bêtes, on peut les vendre dans le monde entier pour peu qu'on soit un peu inventif. Et ça se transmet de père en fils ou en fille, hein, les Playmobil. Ça va continuer. Mes enfants, ils jouent. C'est comme ça que je vous ai... Ah, vous avez piqué à vos enfants des Playmobil ce matin. Faut Bah, que je bravo ramène. Axel de Tarlé. Et comme on dit, en avant les histoires. Axel de Tarlé, le Zoom Echo, tous les matins à 7h10 sur Europe 1.